Bonjour à tous, c'est officiellement le début de la Fight Week. Let's go pour les championnats d'Aquitaine, j'ai très hâte. Ça fait littéralement un an depuis ma défaite en demi-finale l'année dernière que j'y pense. Donc voilà, moi je veux être championnat d'Aquitaine. Oui, donc la moustache, c'est le mois de novembre, j'ai voulu changer de tête. Au début j'ai pas assumé, et en fait plus le temps passe, et aussi j'assume le fait de avoir beaucoup moins d'entretien au niveau de la barbe, tout ça, voilà, bref. Journée tranquille aujourd'hui, Fight Week, donc un entraînement par jour, tranquillement. Non. Bon, combat annulé, comme d'habitude. Malheureusement, voilà, combat annulé, donc de retour à l'entraînement. Donc du coup, le gars que je devais affronter pour la demi-finale, on s'affronte en finale la semaine prochaine. Donc voilà, je suis un peu... Je vous mens pas que je suis assez déçu. Parce que ça me faisait 2 combats. Là, bon, ok, c'est très bien. Il faut gagner ce combat dans tous les cas. Mais forcément, une compétition où tu n'as qu'un seul combat, ben, elle a moins de valeur que si tu avais dû en faire 3, 4. Tu as des mecs qui sont en 70 kg, ils doivent faire genre 4-5 combats pour être champion de leur région. Ça a beaucoup plus de valeur. Bref, faut-il encore gagner, bien sûr. Positif. Et en plus, je voulais vraiment boxer contre l'adversaire que j'ai boxé l'année dernière, contre qui j'ai perdu parce que je voulais vraiment ma revanche. Vraiment, ça fait un an que j'y pense, je mens pas, hein. Ça fait un an que je pense à prendre ma revanche contre lui. Donc voilà, je suis assez déçu, aussi à ce niveau-là. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Le point positif, c'est que je suis qualifié pour les championnats de France. Et c'est cool, c'est top, ça va être une bonne expérience. Faut-il, mais je m'en fous, je veux quand même gagner. Je vais être champion d'Aquitaine, bordel de merde. Et après, France, hein. Donc voilà, déjà... championnat d'Aquitaine. Donc finalement dans cette vidéo il n'y aura qu'un seul combat. Bon, reprise de la prépa du coup. J'ai pas spécialement filmé car c'est tous les jours la même chose. Je m'entraîne 1 à 2 fois par jour, la diète est clean, je me couche tôt et je répète ça tous les jours, je fais rien d'autre de spécial. On arrive maintenant la veille du combat. Un moment que j'aime bien, c'est préparer mon sac. Une façon de bien se focus, de tout prévoir pour pas avoir à y réfléchir le lendemain. Combien de boxeurs j'ai vu dans les vestiaires qui avaient pas leur coquille, qui avaient pas leur bande, etc. Moi je pourrais pas, ça me stresserait trop. Ensuite, comme je suis pas tout à fait au poids, le soir je pars à la salle pour perdre un peu d'eau. Gomuno, rafale. Allez, on se retrouve ce soir. And I'm probably gonna sing again. Love forgive me. Love forgive me. Things I don't understand. Après 10 minutes de course, 10 minutes de vélo, tranquille. Honnêtement, j'aurais préféré pas faire ça la veille du combat. J'ai super bien géré mon régime, tout ça, mais arrivé à 58 kg, je n'arrivais pas à descendre en dessous. S'il y a des boxeurs, je veux bien votre avis, surtout les boxeurs sont dans la petite catégorie. J'ai l'impression que 1 kg à perdre pour nous, c'est genre le bout du monde, alors que pour des mecs qui font 70 ou 80 kg, c'est easy, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, là, ce dernier kilo là, j'arrive pas à le perdre. J'imaginez sur 70 jours, il y a 60 jours où je suis en déficit calorique. Même s'il n'est pas énorme, ça reste 70-60 jours à faire attention à ce que tu manges, à tout rentrer dans l'application, à dire non et tout, à tout calculer, machin. C'est de la folie. Et là, j'avoue que je relâche. Enfin, c'est pas que je relâche, mais j'arrive pas à faire l'effort supplémentaire pour aller chercher ce dernier kilo. Bon, allez, on se retrouve à la maison pour la peser. Bon, je vais me doucher et peser. 57 kg, 100 grammes, je ne mens pas. Voici. J'ai vraiment fait du light parce que ce qui est le plus important, c'est de garder de l'énergie pour demain. Un verre d'eau, une date, et puis on se retrouve demain. Allez, c'est le jour J, on est parti tôt parce que le combat il est à 3 heures de route et mon coach il a géré parce qu'on est arrivé 30 minutes avant la pesée. Donc j'ai pu passer dans les premiers, manger tôt, me familiariser avec l'endroit, me reposer. Et ensuite, comme je suis une petite catégorie, je suis passé dans les premiers, ça m'arrange. Donc vient le moment du vestiaire, un moment qui est très important. C'est là qu'on se focus, c'est là qu'on se concentre. D'habitude, j'ai 0 pression. Là, j'ai une toute petite pression, mais une bonne. J'ai envie de réussir, j'ai envie de gagner, j'ai envie de remporter ce titre. Je me suis entraîné dur pour ça. Je sais que mon adversaire va être plus grand que moi, comme d'habitude. Gros cadrage et grosse pression. Je sais quoi faire. Ce sera donc celui de
lieutenant Bossuet du CAM face à Nassim Nouri de Fumel. Plus de 55 kilos. Voilà. Dans quelques instants, le coin bleu avec Fumel. Quelques instants, va avoir lui aussi. Voilà, C'est parti pour cette finale du championnat d'Aquitaine, moins de 57 kilos. Donc évidemment, comme je m'attendais, il est bien plus grand que moi. Mais bon, ça, je commence à avoir l'habitude. Il est droitier, mais en tête les automatismes que j'ai sur les droitiers. C'est parti, j'essaie de bien le cadrer. Toujours rester très propre sur mon cadrage. Avoir bien les mains hautes. Mais il bouge très bien, il se déplace vraiment très bien. Même dans les cordes et tout, il se met en fili, il se décale. Mais je sais que ce genre d'adversaire, c'est le genre d'adversaire qu'on a sur la longueur. Donc là, je fais un crochet très large, main ouverte. Ok. Je continue mon travail, j'arrive à rentrer quelques automatismes. L'arbitre continue de me faire des remarques sur des mains ouvertes. Là, il me semblait pas avoir fait une main ouverte pourtant. Du coup, ça commence un petit peu à me bloquer. Je me dis, dès que j'envoie un coup, l'arbitre me reprend. Parce qu'il me le dit aussi à l'oral beaucoup. Donc là, je fais bien attention à bien tourner les mains. Et là, l'arbitre me reprend et me met un point de pénalité. Là, je commence à être un peu saoulé. Je reste dans mon combat. Mais bon, forcément, du coup, je n'ose plus de mettre de crochet. Ça me bloque. Là, j'essaie de travailler en ligne parce qu'il pourra rien me dire si je travaille en ligne. Mais contre un adversaire grand comme ça, les crochets, ça permet de le garder, de l'empêcher de sortir, etc. Donc, je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu sur la réserve. J'essaie de travailler un petit peu en contre. Voilà, il reprend aussi mon adversaire pour une main ouverte. Il y a main ouverte et main ouverte. Mon coach me donne des consignes, notamment de travailler peut-être plus en ligne et d'insister au niveau du corps. C'est parti pour ce deuxième round. Bon, je sais que j'ai perdu le premier round, je sais que j'ai pris un point de pénalité. Donc il faut absolument que je gagne les 2 prochains rounds. Donc je continue mon travail, grosse pression, gros volume. Il a baissé un petit peu d'intensité, je viens piquer au corps. Donc comme il se déplace un petit peu moins, j'ai plus d'opportunités de le cadrer dans les cordes. Là j'ai rentré la feinte au corps remontée en crochet. Bon c'est pas passé de la bloquer mais j'étais content. Alors là en re-regardant les images, je me rends compte de la dinguerie. En fait l'arbitre il m'a fait un commentaire sur un crochet que j'ai fait. J'ai réagi en étant saoulé, on le voit à mon langage corporel. Mais je suis resté hyper focus et du coup j'ai counter le jab de mon adversaire. Donc ça se voit qu'il est un petit peu moins mobile sur les jambes, donc j'en profite pour bien le travailler dans les cordes. Mais là, je sens qu'il a réussi à s'adapter à mon contre de son jab. À partir de maintenant, je vais plus réussir à le toucher. J'arrive à voir ses coups quand même, à faire quelques esquives. Voilà, bon, l'arbitre nous reprend. Encore une fois, on voit que je suis vraiment saoulé. Moi, vraiment à ce moment-là, j'ose plus mettre de crochet. Là, vous voyez, il s'est adapté, il prend plus le contre maintenant du jab. Je continue un petit peu mon travail au corps. Je sens que j'ai une petite baisse d'énergie à ce niveau-là. Lui, au contraire, il se remet bien à bouger. Là, il arrive à bien me toucher. Même si je suis fatigué, je continue la pression. Fin du deuxième round. À ce moment-là, je sais pas si je l'ai ou pas. Honnêtement, je me souviens plus de ce que mon coach est en train de me dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut absolument que je gagne ce troisième round. C'est parti, troisième round.
Donc là, je vous laisse la séquence du début. Vous allez comprendre vraiment dans quel état d'esprit j'étais. Donc le cadrage est bon, tout est bon, les blocages, mais je n'envoie pas de coups. Je suis paralysé. Alors j'essaye de travailler un petit peu en ligne, mais je suis vraiment paralysé parce que j'ose plus en fait envoyer de crochets. Alors que c'est pourtant la clé contre ce genre d'adversaire. Bon là je me jette un petit peu bêtement. Bon malgré tout les automatismes reviennent, ça touche. Là bon, c'est discutable, mais je peux comprendre. J'ai mesuré avec le bras pour cacher le coup, donc l'arbitre m'a repris. Je sens quand même qu'il y a des gros coups qui rentrent. Je continue ma pression. Lui, il est un petit peu plus mobile. Il est aussi assez efficace avec ses uppercuts dans les phases de corps à corps. Et il me touche après. L'arbitre continue de me dire les mains ouvertes. Honnêtement, j'avais plus l'impression de me battre contre l'arbitre que contre mon adversaire. On se rend un petit peu court, coup pour coup. J'ai l'impression d'avoir plus d'impact par contre dans mes coups. Et là, 3e pénalité pour main ouverte. Avec cette pénalité, c'est certain, je perds le combat. Je n'ai plus qu'une seule option, c'est le coucher. Si je veux pouvoir gagner, il faut que je le mette KO. Crochet avant au corps pour lui faire descendre la garde, droite à la tête. Il vacille, il pose un genou au sol. J'entends qu'il ne me reste que 10 secondes. Alors je donne tout ce que j'ai. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et Clément Bossuet du CAM. De ce combat, eh bien, il s'agit du point bleu. Après mon combat, on est parti au restaurant. J'avoue, je me suis lâché. Ensuite, on est retourné au gala voir les derniers combats. Il y avait vraiment des très très belles oppositions. On a vraiment un gros niveau en Aquitaine. Et ensuite, on est rentré tranquillement sur Bordeaux. Bon, l'après-combat était compliqué. Je suis retombé dans mes mauvaises habitudes, dans mes travers. Boulimie, procrastination et remise de ma vie en question, encore. Alors on va faire point par point. Déjà la boulimie, en fait après le combat je me suis pas lâché la grappe, ce que j'aurais dû faire. J'ai continué de vouloir être parfait et du coup ça faisait un cercle vicieux où j'essayais de bien manger la journée. Je mangeais bien la journée et arrivé le soir je craquais. Et en plus c'était des craquages nuls. Je mangeais ce que j'avais dans mon frigo, je mangeais mon fromage blanc, je mangeais tout mon pain de mie. Enfin c'était nul quoi. C'était même pas à prendre du plaisir quoi. C'était juste il fallait que je mange. Donc voilà. Procrastination. Alors pas procrastination au niveau des entraînements, ça pour le coup c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je suis minimum à un entraînement par jour, sauf le dimanche, minimum. Donc ça, à ce niveau-là, ça va. Et heureusement qu'il y a ça d'ailleurs, ça permet de garder un peu la tête hors de l'eau. En fait c'est surtout au niveau des vidéos et de la création de contenu que je me mets beaucoup de pression. On va y venir aussi au point 3. Il fallait que je monte notamment cette vidéo, c'est pour ça qu'elle sort très tard. Et ça fait longtemps que je veux faire d'autres choses, des réels notamment, enfin voilà, bref. Que je me mets la pression pour créer du contenu. Et du coup là, je procrastinais énormément. C'est ça, je passais ma journée à jouer. Je sortais de chez moi, j'allais m'entraîner, je rentrais, je jouais. Et le soir, je mangeais. Voilà, c'est tout ce que je faisais. Et donc on en vient au point 3, où je remets ma vie en question. Vous allez me dire, oh, attends, mais Clément, t'as perdu un combat de boxe, ça va. Enfin, ok, c'est chiant, bien sûr, mais il n'y a pas de quoi remettre le truc en question. Mais un petit peu quand même. Ma vie, c'est la boxe, c'est-à-dire je ne fais que ça. J'ai arrêté de travailler pour ça, mais un jour, mes économies vont s'arrêter. Je me suis mis à fond dans la boxe, avec pour but d'en vivre. Il faut bien le comprendre, ça. Je fais pas de la boxe pour le plaisir. Bien sûr, c'est un plaisir. Mais je me suis dit, ok, ça, c'est un plaisir que je peux peut-être réussir à monétiser, à faire comme on dit, trouver un métier qui est une passion. Et je trouvais que la boxe, c'était parfait. À condition, bien sûr, de créer du contenu, à condition, bien sûr, de te mettre en avant, voilà, de faire en sorte que ça devienne rentable. Parce que pour passer pro, sans image,
Tu vas toucher 400 balles pour le combat, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Donc tu es obligé de travailler sur ton image. Et donc forcément, ça faisait un cercle vicieux où je sais que je fais la boxe, tous les sacrifices. Je le fais pour gagner ma vie, mais dans le truc que je dois faire de la création de contenu, je procrastine énormément. Donc en fait, est-ce que ça a du sens d'autant sacrifier ma vie pour la boxe, pour gagner ma vie, alors qu'en fait, dans les faits, il y a un truc que je fais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je me suis vraiment remis en question. Je me suis dit, attends, ça fait 3 ans là que t'es à fond, en mode, tu sais ce que tu veux faire. Et en 3 ans, qu'est-ce que t'as fait ? Quelques vidéos YouTube. Voilà. C'est déjà bien, mais pour un mec qui... Remettez-vous à ma place, je travaille pas. Et un truc aussi, c'est que j'ai pas de diplôme. J'ai un bac pro métallerie. Comme dirait Oxmo Puccino... Un peu chaudronnerie, monsieur. Chaudronnerie enfoiré. Tu crois que je vais faire quoi avec un chaudronnerie, moi ? Chaudronnier, hein ? Tu crois que je vais faire quoi avec un chaudron ? Moi, le seul truc que ça m'a appris à l'école, c'était que je voulais pas faire ça. Donc en fait, en soi, en vrai, bah j'ai pas de diplôme. Genre la seule chose que je sais faire de ma vie, c'est me battre. Mais no joke, genre c'est pas une blague pour faire une punchline. C'est la seule chose dans laquelle je me suis autant investi aussi longtemps. Je sais rien faire d'autre. Allez, je sais faire un tout petit peu de montage vidéo vite fait. Mais vite fait. Je sais rien faire d'autre. Et donc je me suis dit, merde, c'est chaud en fait. Est-ce qu'en vrai, je ferais pas mieux, genre de passer un diplôme, tu vois, genre de reprendre mes études, je sais pas, passer un BPGEP, c'est un truc, tu vois. Parce que, concrètement, en boxe, j'en branle pas une. Dans ce qui pourrait faire que ça devienne un métier. Donc voilà, beaucoup de remises en question. J'ai pas fait que jouer. En vrai, c'est une période où, certes, j'ai pas fait de montage, etc. Mais par contre, c'est une période où j'ai vraiment énormément réfléchi. Où j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Et aussi, tous ces sacrifices pour aucun titre. J'ai rien gagné en boxe. J'ai 20 combats amateurs, moitié de victoire, moitié de défaite. C'est... ouais, ok. J'ai rien remporté. Et justement, le fait de remporter ce truc d'Aquitaine, c'est pour ça que c'était très important pour moi. Parce que ça signifiait que, ok, j'ai un titre qui compte. Il y a quelque chose, tu vois. Et je l'ai pas. J'ai pas ce titre. Donc du coup, ça a enclenché toute la remise en question, etc. Donc voilà. Écoutez, après, évidemment, les entraînements ont continué parce qu'on est quand même malgré tout sur la prépa des France. J'ai participé à une étude aussi au Krebs de Bordeaux. J'ai dû faire un test de VMA et tout. Ils m'ont rasé les poils du torse pour mettre les électrodes. J'étais dégoûté. Du coup, je me suis rasé. Voilà. Ça y est, c'est bon. Certains l'ont tant attendu. Ça me fait chier de le dire, mais j'avoue que c'est mieux comme ça. À un moment donné, je me suis lâché la grappe au niveau de la bouffe. Je crois vers le 20 décembre, je me suis dit, allez, c'est bon. Arrête de vouloir résister. Mange ce que tu veux. Passe les fêtes en famille. Le 25, après le repas de famille, tout ça, on s'est rejoint avec Lisa et on allait courir. C'était très cool, c'était un bon moment. On a fait un sparring aussi où j'ai eu des bonnes sensations. Ça m'a remis aussi dans... Et voilà, ça y est, je suis reparti. Là, depuis le 25, je suis au top. Écoutez, j'ai fini l'année 2025 bien. Et j'ai bien attaqué 2026 aussi. Maintenant, il va falloir garder ce rythme-là. Les championnats de France arrivent très prochainement. Voilà, le focus, il est sur ça. Mais c'est surtout mentalement que j'ai réussi à retrouver le focus. Et c'est très agréable. Et je pense que ce sera une de mes résolutions de 2026. Parce qu'il faut que mon mental soit toujours au top si je veux pouvoir être performant et productif. Après, voilà, hein, j'étais pas dans un bon mood, mais ça va, c'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est vrai que c'est des moments où tu te remets un petit peu en question. Donc voilà. I don't know about tomorrow. Who can say what it brings? I do know that it's Christmas, and I can remember the joy that Christmas brings. But